Très bien, il est 13h30, nous commençons donc cette présentation. Bonjour à tous et bienvenue, nous animons donc cette troisième session des webinaires du géomarketing. Pour ceux qui n'ont pas assisté au webinaire précédent, les webinaires du géomarketing sont des conférences en ligne organisées par Asterop entre le 20 mai et le 24 juin 2014. Pour retrouver tous les thèmes et les présentations qui seront faits donc dans les 3 prochains webinaires, vous pourrez vous rendre sur notre site internet www.asterop.com. Vous assistez donc à notre troisième conférence qui est présentée en direct sur le thème de l'étude de marché à l'analyse des ventes, les outils de business intelligence indispensables. Donc notre conférence durera environ 1 heure. Sachez que vous pouvez recevoir la présentation PowerPoint et la vidéo de l'enregistrement après la conférence sur simple demande. Et je vous expliquerai pourquoi, surtout comment, en fin de session. Donc, je vais rapidement me présenter. Je m'appelle Maïlis Levasseur et je suis responsable du marketing et de la communication à Asterop. Je suis ravie de vous accueillir pour cette session d'échange et j'espère que la présentation qui vous sera faite vous permettra de comprendre en quoi les solutions d'Asterop et d'AGT sont complémentaires et en quoi elles peuvent vous aider surtout à améliorer la gestion et le développement de votre réseau de points de vente. Donc pour ceux qui ne connaissent pas notre outil de conférence en ligne, il s'agit de GoToWebinar de Citrix. Vous avez un panneau de contrôle qui doit être affiché sur votre droite, qui vous permet notamment d'afficher en plein écran le webinaire et de poser des questions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation, mais sachez qu'on y répondra à la fin, en fin de session, pour éviter de perturber les démonstrations et les présentations qui vous seront faites. Vous pouvez masquer le panneau de contrôle en cliquant sur la flèche orange en haut à gauche. Et pour ce webinaire, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Laurent Dubernay, qui est président-directeur général d'AGT. Bonjour Laurent, merci d'avoir accepté d'animer ce webinaire avec nous aujourd'hui. Oui, bonjour Maëlys et bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. Pour ma part, ça fait plus de 20 ans, ça fait quelques années, quelques heures de vol sur le domaine du reporting, du tableau de bord, du décisionnel. Et je m'intéresse spécialement à tout ce qui concerne le commerce de détail, donc l'animation, le pilotage de réseaux complexes avec beaucoup de points de vente. Et notre partenariat avec Asterop, on va pouvoir le voir en détail aujourd'hui, qui permet d'avoir vraiment une vision globale des réseaux. Parfait, merci Laurent. Et côté Asterop, vous avez notre responsable marketing produit basé à Grenoble, qui est Pierre-Yves Baranger. Bonjour Pierre-Yves, comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, bonjour, ça va très bien Maëlys. Donc écoute, je suis content de voir qu'il y a pas mal de monde de connectés aujourd'hui. Donc effectivement, je suis responsable du marketing produit chez Asterop et à ce titre, en fait, je gère tout ce qui est définition des produits technologiques ainsi que la formation de nos utilisateurs, le support technique et tout ce qui est accompagnement client. Parfait, merci Pierre-Yves. Je vous présente brièvement le sommaire du webinaire. On commencera par vous présenter Asterop, nos solutions et les applications possibles qui en découlent. Vous verrez ensuite comment nos solutions et les solutions d'AGT peuvent être regroupées et en quoi nos expertises sont complémentaires et surtout quels sont les outils décisionnels qui sont au service du pilotage d'un réseau de points de vente. Donc je laisse la parole à Laurent. Merci Maëlys. Juste pour vous expliquer un petit peu le contexte dans lequel on vit, on travaille beaucoup avec des réseaux et il y a 2 sources qui sont extrêmement complexes. Déjà, on dispose en entreprise de beaucoup de sources d'informations qui sont hétérogènes. On dispose d'outils ERP, d'outils CRM pour connaître bien ses clients, d'outils comptables, beaucoup d'Excel souvent. Et donc on a ces informations pour les faire parler ensemble et souvent ça vit un petit peu séparément, on a du mal à recoller les morceaux. Et au-delà de ces données qui sont purement internes à l'entreprise, on a des éléments qui sont externes également, qui sont liés au marché, qui sont liés à la concurrence, qui sont liés à du trafic par exemple. Et on cherche à pouvoir jumeler ces informations pour en tirer des décisions et pouvoir faire développer son entreprise. C'est le premier aspect, donc les sources d'informations. Et le second, les entreprises sont souvent structurées avec différents métiers. Notamment au travers des réseaux, des responsables de développement dont le rôle est surtout de pouvoir ouvrir de nouveaux points de vente et bien les cibler, des animateurs dont le rôle est d'animer au quotidien pour s'assurer que chaque point de vente réussit, et de la finance qui gère des risques, qui consolide l'information et qui était très intéressé pour comprendre la santé financière et l'analyser et l'appréhender de façon la plus précise possible. Donc ce qu'on va essayer de résoudre ensemble là pendant la petite heure, c'est de regarder comment on peut partager ces informations-là qui sont complexes, qui sont hétérogènes, pour pouvoir piloter au mieux un réseau. Maëlys ?
Donc, je reprends la parole pour vous présenter un peu Asterop justement dans ce contexte-là. En fait, Asterop au départ s'est créé justement pour répondre aux problématiques d'optimisation de la performance des réseaux. Et donc, pour ça, en fait, on souhaite accompagner nos clients d'une part dans leur réflexion stratégique, mais également jusqu'au déploiement en fait de leur plan d'action opérationnel. Pour ça, on a souhaité dès le départ en fait s'appuyer sur vraiment 4 piliers du géomarketing qui sont en fait le conseil, donc avec des consultants experts en géomarketing, de la méthodologie, avec des statisticiens qui vont pouvoir établir des modèles prédictifs, etc. Des données, parce que sans bonnes données fiables, on n'a pas de bonnes décisions. Et surtout, en fait, pour être totalement autonome, avoir donc notre propre technologie. C'est-à-dire, donc, comme disait Laurent tout à l'heure, en fait, aujourd'hui, les gens utilisent un peu de tout, de l'Excel, de l'Access, plusieurs outils. En fait, on a souhaité donc créer une technologie vraiment dédiée au géomarketing décisionnel, d'où la création de la suite Décisionnel Analyzer. Donc, je disais tout à l'heure qu'on s'était créé, donc ça fait justement 15 ans. Nous les fêtons cette année. Et j'en profite rapidement pour vous informer que vous pouvez bénéficier donc de 15% pour les 15 ans de réduction sur certains produits et certaines données éditées par Asterop. Donc pour ça, je vous invite à prendre contact avec nos services commerciaux ou notre site internet. Donc maintenant, on va voir un peu quelles sont les applications couvertes par nos différentes solutions. Les applications du géomarketing décisionnel, c'est quoi? Ça va donc, comme je disais tout à l'heure, des applications vraiment stratégiques comme établir un schéma directeur de développement, l'optimisation du réseau, de la simulation d'implantation, mais également jusqu'à des applications très opérationnelles telles que la hiérarchisation de zones à potentiel, une segmentation de clients ou du ciblage d'imprimés sans adresse. Où là, on va vraiment pouvoir répondre aux problématiques du responsable du point de vente. Merci Pierre-Yves. Alors avant que Laurent ne présente AGT, j'aimerais, en tout cas nous aimerions vous poser une question. Est-ce que vous connaissiez AGT avant d'assister à ce webinaire aujourd'hui? Donc vous avez plusieurs possibilités de réponse. Oui, vous avez déjà travaillé avec AGT. Oui, vous connaissez AGT, mais seulement de nom, vaguement, ou non, pas du tout. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Donc, connaissiez-vous AGT avant d'assister à ce webinaire? Vous avez déjà travaillé avec cette société? Non, vous connaissiez seulement de nom. Enfin, oui, pardon, vous connaissiez mais seulement de nom. Et sinon, non, vous ne connaissiez pas du tout. Parfait. Je vous remercie. Je partage avec vous les résultats. Donc on a 75% des participants à ce webinaire qui ne connaissent pas du tout AGT. Écoutez, c'est une très bonne nouvelle. Comme ça, je vais pouvoir laisser la parole à Laurent qui va vous expliquer un peu mieux en quoi consiste la société. Alors, on va essayer de corriger le tir, Maëlys, et de parler un petit peu d'AGT. Donc AGT, pour sa part, a 20 ans. Donc en fait, notre 20e anniversaire cette année. Je ne sais pas si on fait 20% de remise, Pierre-Yves. Mais en fait, notre 20e anniversaire, l'origine de l'entreprise, il y a 20 ans, c'était en fait de pouvoir proposer à Monsieur Bricolage, qui est notre client historique, une solution pour permettre de piloter l'ensemble de ces magasins. Donc, on est parti d'un domaine qui était purement financier au départ, et on va voir ensemble qu'on a progressivement étendu notre domaine, aussi bien au niveau fonctionnel que les secteurs d'activité pour lesquels nous travaillons. Donc au-delà du bricolage, vous voyez, qui est bien représenté avec Big Mat, avec GDMat notamment, Tout Faire Matériaux, Weldom, on est présent dans le domaine de la pharmacie, avec Giropharm, Forum Santé, des domaines comme le sport, avec Culture Vélo, la bijouterie, beaucoup dans l'automobile, avec Europcar, Midas, PD, API par exemple, ou la cuisine, Cuisinella, Schmitt, PRN, Soucoupe, Mobalpa par exemple. Et l'immobilier hors pied. Alors qu'est-ce qu'ils ont en commun tous ces réseaux? Vous me direz, c'est très varié et très différent. C'est une hétérogénéité, donc déjà beaucoup de points de vente. La plupart de nos réseaux ont entre 50 et plusieurs milliers de points de vente, donc répartis géographiquement, et pour lequel il y a une problématique de partage d'informations. Quand je fais partie d'un réseau, généralement, c'est pour partager à la fois le marketing, une puissance d'achat, une marque, mais également les meilleures pratiques.
fait, le job d'AGT dans tout ceci, c'est de pouvoir partager les meilleures pratiques pour permettre à chacun des membres d'un réseau de progresser et d'améliorer sa performance en capitalisant sur les expériences réussies des autres. Et pour ce faire, on travaille avec des partenaires étrangers et des partenaires comptables qui sont par exemple KPMG, Nextenso et Fiducial, qui accompagnent nos clients également pour pouvoir alimenter nos systèmes. AGT est présent au niveau international et aujourd'hui, on a déployé AGT dans 120 pays dans le monde qui permettent de consolider pour des groupes comme Second Cup par exemple ou Europcar l'information venant de différents pays et pouvoir comparer, benchmarker les différents points de vente ensemble. On passe au slide suivant s'il te plaît Maëlys. Donc si on parle de couverture fonctionnelle d'AGT, ce que ça fait AGT concrètement? Le point de démarrage de tout ceci, c'est ce qu'on appelle ici le CRM, qui est la connaissance du réseau. Un réseau, c'est quelque chose qui bouge, qui évolue en permanence. Et pour permettre d'avoir une analyse pertinente de son réseau, il est important de capturer l'information à la fois juridique, l'information commerciale, l'environnemental de mon réseau. Donc pour chaque point de vente, on va pouvoir détailler, on reviendra dessus tout à l'heure, les caractéristiques du point de vente. On a appelé CRM ici, donc qui permettent de savoir les surfaces, les localisations, et toutes ces informations variant dans le temps, on va pouvoir historiser pour permettre d'analyser de façon intelligente l'information. On a tout le développement du réseau, c'est-à-dire qu'un réseau c'est quelque chose qui vit, il y a des ouvertures permanentes, donc l'objectif est d'industrialiser cette démarche de développement du réseau. On va pouvoir avoir des comptes annuels, qui sont des repères qui sont importants et qui sont validés par des experts comptables, qui vont permettre d'avoir des informations fiables et comparables. Et également tout l'aspect reporting d'activité, qui va me permettre de remonter les informations de caisse, des informations issues directement du point de vente, donc des mesures, des indicateurs de performance, pour pouvoir les consolider, les analyser. Et le dernier volet est un volet financier, parce qu'il est important de pouvoir budgéter, de prévoir ce que l'on va réaliser, de pouvoir modéliser un budget et de pouvoir suivre au mois le mois l'information. Donc voilà la couverture globale d'AGT. Là, je suis au niveau d'un point de vente et ensuite on va pouvoir consolider sur différents axes ces informations afin de permettre d'avoir une vue, une compréhension, une analyse et de pouvoir améliorer la performance de son réseau. On va passer au slide suivant, Maëlys. Alors, on a souhaité travailler efficacement et en proximité avec Asterop pour permettre de pouvoir combiner le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que AGT se situe dans la connaissance de son réseau par rapport à des informations qui ont été collectées et qu'on collecte en permanence. On a souhaité associer tout l'aspect prévisionnel pour pouvoir implanter un nouveau point de vente. Qui sont les briques oranges que vous retrouvez là, qui est le métier d'Asterop. Et on a choisi de les intégrer très fortement au niveau informatique pour permettre d'avoir une gestion complètement intégrée de son point de vente, qu'on appelle le 360 degrés, c'est-à-dire depuis la création et le développement d'un point de vente jusqu'à sa fermeture. Pardon Laurent, on t'entend un peu de loin, donc si tu pouvais parler un peu plus dans le micro, ce serait super. Merci Maëlys. Merci. Je te laisse passer au slide suivant. Donc ce que nous allons faire maintenant avec Pierre-Yves, on va directement aller dans nos produits en fait, et voir comment dans la vraie vie ça fonctionne. On a des clients communs avec Asterop. C'est comment on va pouvoir, grâce à des outils intégrés, pouvoir piloter un réseau de vente, un réseau complexe. Nous sommes en l'occurrence dans le domaine du bricolage et on va vous montrer en fait comment on va pouvoir gérer le cycle de vente complet. Mélie, je te laisse pousser au slide suivant. Je vous ai parlé tout à l'heure de la connaissance de mon réseau. Là, je vous donne un petit exemple clair. C'est le descriptif du point de vente. C'est un point qui est extrêmement important. Les réseaux de vente bougent en permanence, il y a des extensions, on change les concepts, on change la façon d'organiser le point de vente. Et tout ceci, c'est très important de pouvoir le monitorer, l'enregistrer, parce que quand on change par exemple le concept ou l'organisation d'un point de vente, les surfaces de parking, le nombre par exemple de titulaires là dans la pharmacie, c'est le nombre de titulaires, de pharmaciens que je peux avoir ou de points de paiement
directement, ça a un impact sur la performance. Et si on veut pouvoir le comparer et le comprendre, il est très important de capturer l'information au fil du temps. Et c'est ce que l'on fait quand on parle de connaissance de mon réseau, c'est de pouvoir capter en permanence l'état des lieux de chacun des points de vente pour pouvoir les analyser et les comparer. On va pouvoir, grâce à ça, créer des panels étant simplement des regroupements de points de vente comparables. Mais Alice, je te laisse pousser au slide suivant. Donc pour ceci, on le verra tout à l'heure en détail dans le produit lui-même. On va quitter les slides très rapidement, je vous rassure. C'est de pouvoir regarder au travers d'un tableau de bord aussi bien la performance globale de mon réseau pour une région, pour un concept, pour une enseigne, par exemple, ou pour un animateur, et pouvoir descendre de la version macro jusqu'au point de détail le plus fin qui va être le point de vente lui-même. C'est-à-dire de pouvoir comprendre réellement ce qu'il se passe, où j'en suis, quelles sont mes projections pour chacun des éléments de mon réseau. Et Mélisse. Et ce que nous allons faire maintenant, donc je vous parlais de mon réseau, c'est un réseau qui est dans le domaine du bricolage, dans mon jeu de démo, je vais parler, c'était le début d'AGT, on a démarré de ceci il y a 20 ans. C'est un réseau qui compte un peu plus de 220 points de vente, qui est mature, et pour lequel on a un plan de développement qui est important. Et ce que je vais vous demander maintenant, c'est on va s'adresser à Pierre-Yves. Pierre-Yves est mon patron du développement du réseau. Il est en charge de l'ouverture de nouveaux points de vente. Et ce que nous allons faire ensemble, c'est de vous démontrer comment cette année, on va pouvoir ouvrir 5 points de vente complémentaires. L'objectif pour moi, c'est de pouvoir étendre notre réseau. Un réseau sain, c'est un réseau qui se développe. Et le marché du bricolage est encore très riche dans notre pays. Et donc, j'ai demandé à Pierre-Yves de nous dire exactement ce qu'on doit faire en termes de développement pour pouvoir ouvrir ces 5 nouveaux points de vente l'année prochaine. Merci Pierre-Yves. Voilà, donc Laurent, moi dans ma tâche en fait de responsable du développement du réseau, je dispose d'une part de bases de données en fait provenant d'une part du CRM et d'autres informations donc internes à l'enseigne, mais également donc de nombreuses données venant d'autres partenaires tels que l'INSEE, LSA ou les potentiels de consommation donc créés par Asterop. Donc là dans cet outil justement qui est Analyzer, je vais pouvoir d'abord visualiser en fait mon réseau. Ça me permet de voir de façon rapide sur une carte en fait si le maillage de mon réseau paraît homogène, paraît couvrir le territoire correctement. Donc là, vu comme ça a l'air d'être plutôt pas mal. Ce que je vais pouvoir faire ensuite, ça va être de superposer une information sur en fait ce réseau de points de vente qui va être le potentiel marché par habitant. Donc là, je vois qu'en fait, effectivement, où il y a pas mal de potentiel, j'ai l'air plutôt pas mal couvert. Donc, contrairement donc, à la fameuse diagonale un peu vide, là, Auvergne, Bourgogne, Campagne, Champagne-Ardenne. Mais si on regarde à un niveau un peu plus fin que la région, donc là, au niveau de la zone de vie, je vois qu'en fait, mon maillage est vraiment plutôt pas mal positionné, puisqu'en fait, il se trouve vraiment dans les endroits où on a beaucoup de potentiel. Par contre, je vois que sur le Languedoc-Roussillon, là par exemple, j'ai un seul point de vente, alors que pourtant, effectivement, a priori, il y aurait de quoi se développer. Donc, dans la mission qu'on m'a donnée, je vais voir si, de ce côté-là, j'aurais pas moyen d'aller faire quelque chose, et pour ça donc je vais utiliser ma base de données de projet qui en fait recense du foncier qui va être disponible. Donc là j'ai quatre sites qui seraient éventuellement possibles, donc sur Agde, Pézenas et 2 sites autour de Béziers. Là maintenant pour voir donc lequel serait le plus intéressant, parce que je ne vais pas ouvrir les 4 naturellement, je vais pouvoir utiliser donc des données de marché pour hiérarchiser en fait les zones de chalandise de ces 4 sites. Donc pour ça, je vais créer en fait un indicateur de scoring qui va utiliser d'une part un indicateur de volume qui va être le nombre de ménages. C'est quand même important d'avoir une grosse zone. Ensuite, le montant des dépenses en bricolage par ménage, donc ce qui va me donner l'indication de l'appétence en fait de ma zone à consommer du produit de bricolage. Et le nombre de résidences principales qui sont des maisons, puisqu'en fait on va partir du principe que les gens qui ont des maisons ont plus de consommation en bricolage que les gens qui ont des appartements.
Donc, je vais pouvoir mettre à jour, donc, calculer ce score, et en calculant le score, en fait, voilà, l'outil me dit que Agde, même s'il n'a pas le plus grand nombre de ménages, donc pas la plus grosse zone, par contre, il y a une forte appétence en fait pour les produits de bricolage. Donc on va aller voir à quoi ressemble cette zone, donc très facilement en double-cliquant sur le site. Donc j'ai une vision de ma zone de chalandise qui s'affiche. Je vais pouvoir visualiser également donc, la concurrence sur la zone, c'est toujours important. Donc là je vois qu'il y a deux bricomarchés pas très loin, un casto, bon, pourquoi pas. Et c'est ce qui va me permettre en fait de faire mon étude de marché, de dire voilà, si je m'implante là, en gros, qu'est-ce que je peux espérer gagner et donc faire rapporter à ce point de vente. Pour ça, donc en fait, dans notre suite décisionnelle, on intègre donc une feuille de calcul un peu à la façon d'Excel, et de pouvoir en fait, à partir donc des données en base, donc là d'avoir le marché du bricolage, qui est en fait les dépenses des ménages, zone par zone, donc zone primaire, secondaire, tertiaire, et pouvoir donc fixer des taux d'emprise que je vais pouvoir là définir en fonction donc de la concurrence que j'ai pu voir à côté, et me dire que là, par exemple en zone primaire, plutôt que 20%, je vais me fixer à 15%. Voilà, donc là j'arrive à quelque chose qui va faire plutôt 9% de base. Donc ça c'est une partie de mon étude de marché. Maintenant il va falloir effectivement que je restitue cette information, et donc là on va rentrer dans la partie reporting et donc pouvoir proposer un rapport aux décideurs de l'enseigne. Donc ce rapport qui va comporter d'abord une situation donc, de ma zone de chalandise. Donc il s'affiche. Hop. Voilà, pardon, t'es là. Hop. Donc la zone de chalandise avec sa thématique, donc en foncé, donc je vais avoir la zone entre 0 et 5 minutes, ensuite entre 5 et 10 minutes, 10, 15 et 15, 20. Je vais pouvoir présenter une page avec les indicateurs clés, donc d'une part le poids du marché, donc là qui est de 18 millions, et avec ma part de marché théorique de 9% qui me permet d'espérer un chiffre d'affaires d'1,6 million. Je vois que sur cette zone, en fait, j'ai 60 000 personnes pour 26 000 ménages avec un revenu par ménage de 29 000 euros. Donc, comme ça, je vais pouvoir synthétiser donc, toutes les informations qui vont me permettre de prendre la décision, en gros, j'y vais ou j'y vais pas. Donc, on va retrouver ici l'environnement concurrentiel qu'on a vu sur la carte tout à l'heure, donc avec mes deux bricomarchés, mon Castorama. Des informations donc, sur le profil socio-démographique, zone par zone, donc primaire, secondaire, tertiaire et total. Donc pour la population, les ménages, le nombre de locataires, de propriétaires, comment ils se répartissent. Donc là je suis sur une zone avec une forte proportion de propriétaires par rapport aux locataires. Beaucoup de résidences secondaires, on ne sera pas forcément étonné à côté d'Agde. D'ailleurs on voit que l'indice par rapport à la France, là qui est de 620, veut tout simplement dire que j'ai 6 fois plus de résidences secondaires que sur le territoire national. Et idem, on peut comparer donc appartements et maisons avec donc un indice de 124, donc 20% de plus au niveau proportion maison-appartement par rapport au territoire national. Ensuite, je peux avoir le profil de consommation de ma zone. Donc, je voulais quand même vous montrer de quelle façon ça se fait dans Analyzer, donc pour créer ces cartes et les mettre dans des rapports. C'est pas tout de la magie et ça se fait très rapidement. Donc, pour faire une nouvelle carte, je clique là, j'ai un assistant qui va m'aider. Donc je dis voilà, c'est sur ma zone isochrone. Je veux montrer un indice. Donc je vais choisir mon indicateur de potentiel que je vais normaliser par les ménages. Et je choisis comme zone de référence la France. Comme légende, en fait, voilà, je vais avoir une zone neutre en fait entre 95 et 105, sachant que la moyenne nationale en fait va me donner un indice de 100.
D'accord, c'est comme ça que ça se lit. À 100, je suis dans la moyenne nationale. À 115, je suis 15% au-dessus de la moyenne nationale. Donc là, je vais pouvoir créer ma carte. Là voilà, donc toutes les zones en vert, c'est là où je suis au-dessus de la moyenne nationale. Et en rouge, par contre, là, très en dessous. Voilà. Cette carte, je vais tout simplement pouvoir venir la prendre dans la bibliothèque et juste par un glisser-déposer, la mettre dans le rapport. Donc ça prend un petit peu de temps. Ah, pardon. C'est juste que j'étais en mode visualisation, donc forcément, ça lui pose plus de difficultés. Hop. Faire un petit peu de mise en page, mettre la légende en haut à droite, la retailler. Poser ma carte ici. Et voilà. Et en fait, c'est juste comme ça. Là, on a mis donc 3 minutes à créer une page de rapport. Donc ça va très vite. Et si je veux voir ce que ça... Donc là, nous avons fait toute cette étude sur ACD. Donc j'ai pu créer ce rapport, etc. Et en fait, je vais pouvoir le voir comme modèle et pouvoir réutiliser en fait ce modèle d'étude pour d'autres points de vente. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de Pézenas, Béziers, etc. Là, en fait, si je me place sur Pézenas, automatiquement, en fait, l'outil recalcule la zone et va recalculer en fait les indices de potentiel autour de la zone du point de vente de Pézenas. Naturellement, les indicateurs clés se mettent également à jour, ce qui va me permettre en fait là d'avoir donc un CA théorique d'1,3 million, donc un peu inférieur à celui que j'avais sur ACD. Voilà, donc maintenant moi j'ai terminé mon étude de marché. Je vais pouvoir rendre tout ça au service donc qui me l'a demandé. Donc Laurent, je vais te repasser la main avec l'étude de marché. Donc à partir de là, Laurent en fait va pouvoir décider s'il fait l'implantation du point et ensuite suivre le cycle de vie de ce nouveau point de vente. Je te laisse la parole. Laurent, tu es là? Laurent, on ne t'entend pas. Excusez-moi, j'avais coupé le microphone pour pas faire de bruit. Voilà, Vous c'est bon, on m'entendez t'entend. maintenant On t'entend. Excusez-moi. Pas de souci. Excusez-moi. Donc je suis maintenant dans AGT Retail. Vous avez mon dashboard qui est en fait mon outil de pilotage de l'ensemble de mon réseau. Et automatiquement, ce qui est intéressant, c'est que l'étude faite par mon directeur du développement Pierre-Yves, je la retrouve en haut à gauche. C'est-à-dire que je retrouve pour ma ville d'Agde mes zones de chalandise, mon ciblage, l'indice de potentiel, la concurrence, excusez-moi, la concurrence et l'ensemble. Excusez-moi, j'ai oublié que j'allais me déconnecter si je ne travaillais pas pendant quelques temps, pour des raisons de sécurité. Donc l'ensemble des éléments qu'a publié Pierre-Yves lors de son analyse maintenant est partagé avec l'ensemble des animateurs du réseau, avec la direction financière, pour permettre de les exploiter. Donc sur ce tableau de bord que je retrouve maintenant, je retrouve à la fois les données de marché, donc ma zone de chalandise qui va s'afficher en haut à gauche, mais également, j'ai également tous les points de vente qui sont déjà ouverts et je peux voir que ma performance sur le mois en cours est globalement une croissance de 1,4% et je vois les 3 magasins qui fonctionnent le mieux, les 3 villes, qui sont La Roche-sur-Yon, Sarreguemines et Perpignan en l'occurrence. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire de la première étape qui était de pouvoir décider du point de vente et de son potentiel, maintenant je vais pouvoir travailler spécifiquement sur ma ville d'Agde pour pouvoir modéliser mon business plan. Donc je choisis ma ville d'Agde, je choisis de pouvoir travailler sur le business plan et on va se mettre en saisie de mon business plan. Donc là, l'intérêt de la chose, ce que je vais prendre maintenant, c'est de pouvoir modéliser un plan à 3-5 ans par rapport au potentiel de ce point de vente. Donc je vais pouvoir renseigner les informations sur ce projet, c'est-à-dire quelles sont les coordonnées, les informations, les surfaces qui vont me servir à pouvoir modéliser mes ratios de gestion, mais également
quels sont mes investissements que je dois réaliser pour ce nouveau magasin, donc les installations, les agencements, les têtes de gondole. Et donc je peux gérer une nomenclature complète qui va pouvoir renseigner ces investissements. On peut les normaliser et les structurer. Les emprunts que je dois réaliser pour pouvoir financer tout ceci. C'est un point qui est très très sensible et important. C'est-à-dire que quand je vais voir mon banquier derrière pour ouvrir le point de vente, ça me normalise et formalise l'ensemble du dossier. Et ensuite, je vais pouvoir travailler sur mes ventes. Alors c'est un point qui est intéressant ici. Vous voyez sur la droite de l'écran ici, je retrouve directement ce qu'a modélisé Pierre-Yves tout à l'heure. C'est-à-dire que en fonction du potentiel de chaque zone, du taux d'emprise, de la concurrence par rapport à AGD, ça va me permettre de modéliser mon chiffre d'affaires. Donc on va pouvoir définir mon chiffre d'affaires de l'année 1, la mensualisation de ce chiffre d'affaires, de pouvoir définir des taux de marge, donc, et ceci en fonction de benchmark du marché. Benchmark, c'est-à-dire mes concurrents ou mes confrères du même réseau, quels sont les taux de marge qu'ils ont pu pratiquer. Donc ça me permet d'avoir une structure de compte de résultat avec une marge brute calculée par mois. Une fois que j'ai terminé avec ceci, je vais pouvoir travailler sur mes salaires. Donc ma structure de masse salariale pour pouvoir équiper ce point de vente et pour le faire fonctionner. Donc le gérant, les vendeurs, donc les différentes typologies de caissières, de conseillers, donc tous les métiers que vous avez au sein de votre point de vente en définissant des salaires et tout le calcul des charges salariales afférentes et du temps de travail de chacun. Et ensuite de pouvoir définir l'ensemble des charges d'énergie, de fourniture, donc toute la structure d'un compte de résultat qui va me permettre de calculer la rentabilité prévisionnelle de ce point de vente. Et je termine, parce que le nerf de la guerre, c'est souvent la trésorerie, qui est complexe pour le commerce de détail en général, c'est qu'on va pouvoir paramétrer sa trésorerie et de pouvoir automatiquement d'avoir un plan de trésorerie à 5 ans qui permet de voir la trésorerie au milieu du mois ainsi qu'à la fin du mois. Donc à partir de toutes ces informations que j'ai collectées, j'ai un dossier complet par rapport à ce point de vente qui est étayé donc par l'analyse préalable de Pierre-Yves qui va me permettre de voir à la fois ma fiche projet avec les informations du projet, une synthèse à la fois du compte compte d'exploitation et un seuil de rentabilité, c'est un point qui est important, c'est à partir de quel moment le point de vente va devenir rentable. Les informations concernant le bilan, la trésorerie, les rotations de stock, donc tous les indicateurs de gestion. Et on termine par les équilibres financiers, c'est-à-dire quel est mon besoin de fonds de roulement, le fonds de roulement et la trésorerie prévisionnelle. C'est-à-dire que pour faire fonctionner ce point de vente, il va falloir que j'ai 28 jours de chiffre d'affaires de trésorerie. Donc il faut que j'en tienne compte dans mon financement très nettement. Donc à partir de là, je vais avoir l'ensemble des indicateurs de gestion, donc un bilan, un tableau de financement. Et ce qui est très intéressant au final, c'est que l'ensemble de cette modélisation du business plan va être, donc je vais retrouver mes indicateurs de gestion, le chiffre d'affaires, la marge et la masse salariale, et je vais pouvoir les benchmarker. Les benchmarker, c'est-à-dire de pouvoir comparer ces indicateurs de gestion par rapport à des panels. Et donc un certain nombre de panels me sont proposés. Donc là, je suis dans la région, par exemple, du Sud. Je peux choisir, par exemple, région Rhône-Alpes ou Sud comme panel. Et je vais le stocker en panel numéro 3. Et ce qu'il vous fait automatiquement, c'est de récupérer des sociétés comparables du même secteur et de pouvoir comparer ces indicateurs de gestion. Donc je peux regarder que mes indicateurs, par exemple, de taux de charge externe, moi je suis à 14% la première année, je finis à presque 12%, qui est à peu près dans l'épure que l'on a par rapport au benchmark. C'est extrêmement important parce que souvent quand on fait des business plans, on est un petit peu dans le domaine de tout est possible et tout est magnifique. Et là, c'est un retour à la réalité qui vous donne l'expérience de points de vente comparables qui ont vécu l'ouverture et pour voir si les ratios que l'on a pris tiennent la route et sont du domaine du réalisable. Donc j'ai terminé ce business plan, je le mets à jour et je vais l'historiser. Donc c'est intéressant, mon point de vente maintenant est ouvert. Et on va se mettre maintenant en mode opérationnel, c'est-à-dire que le point de vente fonctionne, il fait des ventes tous les mois, et maintenant on va piloter son activité. Donc on va passer cette fois-ci du business plan à l'analyse par exemple de sa performance financière.
Donc, je choisis là pour l'exercice 2013 et je vais récupérer mes informations de la DAGD, donc ce nouveau point de vente, et je vais retrouver des informations assez intéressantes. Donc là, je suis maintenant dans la vraie vie, chez l'exploitation, et pour tous mes indicateurs à la fois d'exploitation, donc un compte de résultat que vous avez ici, des indicateurs de gestion comme des taux de marge et autres, je vais pouvoir trouver ma performance et pouvoir la comparer par rapport à des panels. Toujours l'idée, c'est de pouvoir voir quels sont les points d'amélioration que je peux réaliser et pouvoir jouer sur ces leviers. Donc on voit par exemple que je paye mes fournisseurs un petit peu tard, que mon délai fournisseur est à 29 jours chez moi, alors que la moyenne du panel auquel j'appartiens est à 48 jours. Donc j'ai des jours de trésorerie potentiellement que je peux refaire là-dessus. J'ai des stocks qui tournent un peu plus lentement aussi que les autres points de vente. C'est peut-être lié à mes achats qui sont moins pertinents, mais en tout cas j'ai peut-être un effort à faire là-dessus. Donc je vais pouvoir voir ma performance en synthèse et pouvoir descendre jusqu'à des ratios de gestion. Et avec de la même façon une colonne à droite qui est la moyenne, qui est le panel référent auquel je vais pouvoir me comparer. Et l'objectif, c'est de travailler chacun des points pour améliorer à la fois mes stocks, ma marge, ma rentabilité de ce point de vente spécifiquement. Donc on a fait ce travail, si vous voulez, d'analyse. Et après, ce qui peut être intéressant, c'est deux choses différentes. La première chose, c'est de pouvoir me comparer par rapport à mes concurrents. Donc comme le faisait à juste titre remarqué tout à l'heure Pierre-Yves, je suis dans une zone concurrentielle avec d'autres points de vente dans le domaine du bricolage qui sont sur ma zone. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir mes indicateurs de gestion à moi, comment ils peuvent se comparer par rapport aux autres. Et là, j'ai fait une interrogation en temps réel, où je retrouve ici mon magasin qui est le numéro 1 ici, et où je retrouve d'autres points de vente qui sont comparables. Donc automatiquement, il a sourcé l'information par rapport au marché. Et je retrouve ici, c'est intéressant, que moi, ma croissance est de l'ordre de 10%, alors que la médiane, on prend souvent la médiane parce que ça évite les anomalies, est à 1,43% de croissance. Donc j'ai une performance qui est bien meilleure que les autres. Par contre, j'ai un taux de marge qui est un petit peu moindre. Donc j'ai été volontariste, c'est-à-dire que j'ai préféré en fait rogner un petit peu sur mes marges pour pouvoir booster mon chiffre d'affaires et d'être un peu plus compétitif grâce à ceci. Et de ce fait, j'ai une rentabilité qui est malgré tout un petit peu au-dessus de la moyenne. Pas beaucoup, mais un petit peu au-dessus de la moyenne. Et pareil pour les indicateurs de gestion. Et ce qui est intéressant, je vais pouvoir choisir mes concurrents directement. Et ça me donne vraiment des repères importants pour voir si je peux m'améliorer. Ce qu'on remarque souvent dans le domaine du commerce, c'est qu'on a un peu le nez dans le guidon. Et de savoir ce qui se passe autour, de comprendre économiquement la dynamique de la zone de chalandise est extrêmement important. Et donc à partir de ces éléments-là, je vais pouvoir faire de la simulation, c'est le troisième aspect, c'est-à-dire comment je vais pouvoir améliorer cette performance et pour pouvoir simuler des améliorations de ma performance. Donc pour ceci, en fait, j'utilise un modèle qui est sous Excel, que je vais chercher maintenant, que voici, que voilà, et qui va me permettre de pouvoir jouer sur ces indicateurs et de pouvoir améliorer cette performance. Donc la première chose qu'il me propose, c'est de faire de nouveaux investissements. Je veux refaire ma façade, je veux améliorer certaines choses. Donc j'ai la possibilité de simuler un investissement nouveau. Je vais refaire mon enseigne par exemple parce que le concept a changé. Je vais me calculer la dotation aux amortissements. Je vais pouvoir passer par un emprunt au Crédit Agricole de la région pour 15 000 euros. Que je vais prendre à 3%, les taux sont relativement faibles en ce moment, on va en profiter, et que je vais amortir également sur 7 ans. À partir de là, je retrouve d'autres indicateurs de gestion, et vous voyez, il y a toujours la notion de panel que je retrouve ici. Donc en deuxième colonne après le réalisé. Donc je vois ma performance à moi comparée aux autres. Et on disait tout à l'heure, par exemple, mon délai fournisseur, j'ai tendance à payer un petit peu trop mes fournisseurs à 28 jours, alors que les autres le payent à 48 jours. Donc j'ai simulé ceci. Si je passe maintenant à 35 jours au niveau de mes délais fournisseurs. De la même façon, je retrouve ici mes rotations de stock qui sont moi de 1,93 alors que la moyenne du réseau, c'est 4 fois. C'est-à-dire que mes stocks tournent 4 fois par an alors que moi, ils tournent à peine 2 fois par an. Donc j'ai joué aussi sur mes stocks en passant à 2,5, en achetant un petit peu mieux. Et ce qui est intéressant à partir de ceci, c'est que je vais pouvoir simuler directement un compte d'exploitation, un compte de résultat, ainsi qu'un bilan. Et devoir dire, en jouant avec tous ces indicateurs-là,
voilà comment je peux améliorer ma performance globalement et améliorer aussi bien mon résultat. On voit la situation avant et la version simulée. Et on voit que de ce fait, j'ai augmenté mes charges financières, mais que mon résultat d'exploitation a augmenté de 51% grâce à ces simulations que j'ai pu opérer. Donc ça vous donne à la fois les aspects qui sont mesurables, de pouvoir les comparer, de pouvoir jouer directement pour pouvoir les simuler. Et au-delà, je vais refermer ce Excel maintenant, et au-delà de cette simulation que j'ai opérée, je vais pouvoir maintenant analyser ma performance grâce à un explorateur qui va me permettre d'analyser mes ventes. Là, je descends dans une maille beaucoup plus fine. Vous savez, tout à l'heure, on avait des problématiques de stock qui ne tournait pas suffisamment rapidement. Et je vais pouvoir, à partir de ceci, pouvoir analyser ma nomenclature produit. Donc, dans le bricolage, je retrouve mes familles, la décoration, le jardin et d'autres choses. Je vois que le décoration représente 25% de notre chiffre d'affaires. C'est très actif en ce moment, la décoration. Et je vais pouvoir descendre mes nomenclatures pour descendre au niveau de la peinture dans la décoration, qui est mon plus gros poste, et descendre jusqu'au niveau de l'article lui-même. Donc, je suis dans les peintures acryliques satinées pour les experts en peinture, et pouvoir comprendre concrètement par rapport à chacun de mes articles, grâce à un système d'alerte et de comparaison, quels sont les articles, ce qui me pose problème. Souvent, quand je fais de la vente, j'ai un magasin avec parfois 200 000 articles, et ce qui est très important, c'est de comprendre ce qui marche bien et ce qui ne marche pas bien. C'est relativement complexe, on n'a pas des outils très performants. Et si je prends l'exemple de la première ligne, je retrouve ma peinture astrale, que vous avez ici, avec la catégorie. J'ai mon chiffre d'affaires que j'ai réalisé comparé à l'année précédente. J'ai mon coefficient. Et ce qui est intéressant, je retrouve le coefficient du panel, mes quantités à moi et mes quantités vendues, comparé à celles du panel. Donc ça me permet, si vous voulez, de modéliser, de comprendre et de pouvoir agir directement pour améliorer donc ma performance, mes stocks, de faire tourner plus rapidement mes produits, mieux acheter au final et d'augmenter ma performance en termes de vente. Donc si vous voulez, j'ai passé très rapidement en tout cas ce qu'on peut faire avec AGT, on peut faire plein d'autres choses. Et je voulais montrer rapidement comment on peut passer d'un volet financier qui permet d'avoir des indicateurs de gestion et de comprendre vraiment les aspects sur lesquels on peut jouer, pour descendre jusqu'au système où on va descendre au niveau des nomenclatures produits, pour pouvoir définir des alertes, si j'ai certains produits qui ne tournent pas assez vite, ou des ruptures théoriques de stock qui vont condamner mes ventes. Et toutes ces informations que j'ai pu modéliser, simuler, vont me permettre globalement d'améliorer la performance de mon réseau et de pouvoir réussir globalement. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à un petit sondage, Maëlys. Je pense que tu as prévu un petit sondage. Pas tout de suite, Laurent, mais tu peux déjà me redonner la main puisqu'on termine avec une slide que tu vas nous commenter, justement sur le suivi de la performance et le pilotage opérationnel. Autant pour moi. Voilà. Donc ce qu'on a fait simplement en synthèse de ce que je vous ai présenté rapidement, c'est que la première chose qui est intéressante, c'est de se benchmarker, c'est se comparer aux autres, mais moyennant des indicateurs qui soient pertinents et des choses qui soient comparables. Donc la connaissance et les informations techniques du point de vente sont extrêmement stratégiques par rapport à ceci. Le second aspect, c'est la simulation, qui va me permettre de pouvoir simuler l'impact d'agir sur tel ou tel indicateur, qui va me permettre en fait de modéliser un prévisionnel. Et ce qui est important, c'est que le prévisionnel sur lequel on s'appuie ici va servir ensuite dans la modélisation d'Asterop pour améliorer pour mon futur développement la pertinence lors de l'ouverture d'un nouveau point de vente. Et tout ce qui est pilotage ensuite opérationnel va me permettre en fait de mesurer, de piloter des actions commerciales. Donc si je fais un événement, si je fais une promotion, si je pousse des flyers spécifiques, de pouvoir les piloter et de mesurer ensuite l'impact directement sur mes ventes. Maëlys, on passe à la slide suivante. Oui, on va passer à un petit sondage. Donc, hop, je vous lance le sondage. Alors, c'est donc notre dernier sondage. Et suite aux présentations que vous avez eues, donc on voulait savoir si votre entreprise utilise des outils intégrés pour pouvoir développer son réseau. Donc oui, vous utilisez des outils métiers dédiés,
Oui, mais vous utilisez uniquement un tableur. Non, mais vous aimeriez industrialiser le processus. Ou non, vous n'êtes pas intéressé. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, votre entreprise utilise-t-elle des outils intégrés pour pouvoir développer son réseau? Parfait, je vois que la majorité a voté. Donc, je partage avec vous les résultats. On a donc à peu près 70% d'entre vous qui, en effet, utilisent déjà des outils intégrés pour développer votre réseau. Et une petite minorité de 25% qui n'est pas intéressée par ceci. 8% qui sont potentiellement intéressés pour industrialiser le processus. Et je laisse la parole pour conclure cette présentation à Laurent. Merci Maëlys. Et pour conclure, ce que je vous dirais, simplement, c'est un cercle vertueux. Plus on connaît son réseau, plus on mesure son réseau, plus on prévoit la performance de son réseau, plus on l'améliore. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle vertueux dans lequel une expérience, qu'elle soit réussie ou moins réussie, on va pouvoir l'évaluer, la mesurer, on va pouvoir la conceptualiser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir la modéliser, et ensuite la transmettre à l'ensemble du réseau. Et ensuite, grâce à ceci, rentrer dans un cercle vertueux qui améliore progressivement la performance. On a beaucoup de réseaux pour lesquels on a du mal à pouvoir descendre à des prévisionnels assez finement au niveau d'un point de vente. Et ce dont on se rend compte lors de la mise en place de ces clients, c'est que la première année, monter un budget est relativement complexe, parce qu'on n'a pas l'expérience, on prend des hypothèses qui ne sont pas forcément les meilleures, et chaque année, grâce à la mesure et à la compréhension, on améliore sa capacité à prévoir, à analyser et à rebondir rapidement. Et dans l'économie dans laquelle on est, où les choses bougent rapidement, il est essentiel en tout cas de pouvoir mesurer et capitaliser sur ces données pour pouvoir améliorer sa performance. Voilà ce que on voulait vous présenter en tout cas avec Asterop. On a fait un gros travail d'intégration pour vous permettre justement d'y répondre efficacement, parce que ce que l'on sait, c'est que le travail sur le terrain est relativement complexe. Et ce qu'on souhaitait, c'était d'apporter le meilleur des deux mondes pour vous permettre en tout cas de pouvoir développer vos réseaux et développer vos entreprises. Parfait, merci beaucoup Laurent et merci à Pierre-Yves aussi. Merci à tous de votre attention. On va donc maintenant passer aux questions que vous nous avez posées pendant la présentation. Si vous avez des questions et que vous souhaitez les poser maintenant, n'hésitez pas, c'est donc dans le tableau qui est le panneau de contrôle qui est sur votre droite. Vous pouvez nous poser vos questions. On a donc Andrea qui nous demande si la solution est disponible en mode mobile. Alors, je laisse peut-être Laurent répondre dans un premier temps. Alors, je pourrais répondre à ce point-là. Oui. Oui, volontiers. Merci, Mélisse. Oui, c'est essentiel parce que beaucoup de nos clients qui utilisent la solution sont des animateurs, sont des gens de terrain qui se déplacent directement au niveau du point de vente, qui analysent les données, qui travaillent avec le gérant ou avec le responsable du point de vente sur des plans d'action. Il est essentiel de pouvoir y accéder à distance et pour ce, en fait, on dispose d'une plateforme mobile qui fonctionne aussi bien sur tablette que sur téléphone et qui permettent à la fois de pouvoir analyser l'information, capturer des comptes rendus, des plans d'action et également pouvoir restituer des analyses. Parfait. Merci Laurent. On a Emmanuel qui demande comment se passe l'intégration entre les deux solutions. Alors, qui répond à cette question? Je commence et Pierre-Yves complétera, je vous propose. Comment se passe l'intégration? Si vous voulez, lorsqu'on démarre un projet de ce type, on commence par une partie analyse qui permet de modéliser et de comprendre l'organisation d'un réseau. Et à partir de ceci, on a parlé, si vous voulez, de deux aspects. Il y a un aspect, si vous voulez, développement du réseau, maillage, schéma directeur sur lequel qu'a présenté Pierre-Yves, que l'on va modéliser, et toute l'information que l'on va collecter côté AGT est mise à disposition de ce modèle pour l'améliorer. Donc on travaille étroitement ensemble en phase d'analyse, et ensuite les deux solutions s'intègrent directement techniquement. Pierre-Yves, si tu veux compléter, s'il te plaît. Voilà, je vais peut-être faire un petit complément, éventuellement plus de l'ordre technique sur ce coup-là. Si tu peux me repasser l'écran, Maëlys, comme ça je vais pouvoir montrer en même temps comment ça se passe. En fait, comme vous avez pu le voir lors de la démonstration, dans
pardon, dans Analyzer, en fait, j'ai créé un ensemble de ce qu'on appelle des vues, donc des cartes, des tableaux, des graphiques, et avec ça, j'ai pu faire un reporting, en fait. Et en fait, c'est ce qu'on appelle donc un espace de travail, c'est un peu comme un document ou un PowerPoint, et je vais pouvoir, en fait, tout simplement le publier donc vers un site de service qui va être là, en fait, en l'occurrence, le site d'AGT, donc avec une syntaxe que vous connaissez tous, GT Retail. Et là, en fait, donc en mettant mon nom d'utilisateur et mon mot de passe pour les questions de sécurité, je vais pouvoir en fait publier cet espace de travail. Et une fois publié, il va être disponible en fait donc sur le site internet ou intranet donc géré par AGT. Et c'est ce qui vous permet de voir en fait le widget qu'on a vu tout à l'heure avec l'ensemble des vues que j'ai pu construire là en fait dans mon étude de marché. On passe par des web services, si vous voulez. Aujourd'hui, on est dans c'est du mode SaaS. Et pour que les produits communiquent ensemble, on a développé des web services qui permettent de communiquer aussi bien avec Asterop pour cet aspect partage de rapports d'analyse, par exemple, ou avec des outils internes que vous pouvez avoir, des outils CRM ou des outils de type gestion de caisse pour permettre d'alimenter l'information. C'est essentiel en tout cas que tous les outils soient extrêmement intégrés. Parfait. Je reprends la main et donc je pose la question de Fabienne qui demande quel est le coût de votre solution. Alors moi j'ai parlé pour la partie AGT, je laisserai Pierre-Yves parler d'Asterop. On fonctionne sur un mode qui est locatif, donc qui fonctionne point de vente par point de vente. Et la fourchette, je dirais, varie selon les modules. Vous vous souvenez, il y avait une petite marguerite au départ où j'avais différents composants. Selon le nombre de modules mis en place, va de 10 à 50 € par mois et par point de vente. Donc c'est un système qui a pour vertu de pouvoir s'accommoder de la taille du réseau. Pierre-Yves, peut-être pour la partie Asterop, donc en fait, nous on a plusieurs modes en fait et donc plusieurs produits. Là, si on parle d'Analyzer, donc le produit qu'on vient de vous montrer, en fait, on peut partir d'une solution de base pour des besoins très restreints en fait en analyse à partir de 5000 €. Et après, effectivement, en fonction des modules métiers qu'on va pouvoir ajouter et en fonction des données, etc., en fait, on peut monter à 10, 15, 20 000. Mais après, on peut arriver effectivement sur des solutions beaucoup plus complexes, donc là, qui n'utilisent pas qu'Analyzer d'un point de vue technologique, mais également donc des serveurs web avec des web services, beaucoup de données, du schéma directeur de développement, où là, on peut être sur des solutions beaucoup plus importantes, avec du conseil également. Donc, en fait, pour ça, effectivement, le mieux, c'est quand même de nous consulter un de nos ingénieurs commerciaux et d'analyser votre besoin pour pouvoir établir un devis. Parfait. Et on a une dernière question de Anne-Laure qui demande quelle est la durée moyenne pour mettre en place la solution pour une enseigne. Alors, je pourrais répondre par rapport à ceci. La plupart de nos projets sont entre 3 et 6 mois. Donc, selon la complétude du projet, c'est-à-dire les modules déployés, l'intégration avec votre système d'information, vos ERP, vos outils de caisse et autres, et outils financiers, le projet va varier d'un petit peu moins de 3 mois jusqu'à un peu plus de 6 mois. Et ensuite, il y a toute la phase de déploiement qui se fait relativement simplement et sur lequel on s'appuie généralement sur la structure de vos animateurs et de votre réseau pour pouvoir le déployer. Et ce sont des projets relativement courts en général et sur lesquels le retour servicement est très rapide. Parfait. Bon, bah, écoutez, on a répondu à toutes vos questions. On vous remercie en tout cas, on a été ravis de vous voir si nombreux aujourd'hui et on espère vous retrouver très vite pour un prochain webinaire. Donc on vous permettra de vous recontacter pour vous soumettre une enquête de satisfaction dans les jours à venir. N'hésitez pas à ce moment-là à demander justement à recevoir la présentation PowerPoint et la vidéo de l'enregistrement qui a été faite aujourd'hui. Les prochains webinaires, donc c'est le mardi 3 juin, le jeudi 5 juin et le mardi 24 juin. Le prochain est donc mardi. Il est animé par Mathilde Repellin qui travaille à notre service support et qualité, qui travaille dans l'équipe
de Pierre-Yves et qui donc vous présentera comment concevoir et diffuser des tableaux de bord intelligents avec notre solution Analyzer. Donc n'hésitez pas à vous inscrire sur www.asterop.com. En tout cas, on se tient à votre disposition, donc n'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou demande de renseignement. N'hésitez pas à suivre Asterop et AGT sur les réseaux sociaux et on vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Très bonne journée, au revoir. Bien, au revoir et merci à tous pour votre attention.